Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons encore une fois aujourd'hui pour pouvoir continuer notre enseignement sur le Père de l'Évangile éternel. Nous commençons donc aujourd'hui la cinquième partie et il va nous rester probablement la sixième et la septième partie pour pouvoir clôturer cet enseignement sur le Père de l'Évangile éternel. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le souci qui nous a toujours animés, c'est de pouvoir vous faire parvenir la pensée de l'Écriture, c'est de pouvoir vous faire parvenir ce que le Seigneur voudrait pour son peuple. Et l'objectif que nous avons toujours poursuivi, c'est que les hommes et les femmes parviennent à la véritable connaissance de l'Écriture, qu'ils parviennent à la véritable connaissance des choses de Dieu. Et si les hommes n'ont pas la bonne compréhension et la bonne explication des Écritures, c'est là où on comprend pourquoi le livre des prophètes dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc quand quelqu'un est ignorant, il va mourir. Vous comprenez que l'ignorance conduit à la mort. Hein? L'ignorance va te conduire en enfer. Dans une certaine mesure, on comprend que l'ignorance, c'est l'absence du Seigneur Jésus-Christ dans la vie d'un homme. Quand quelqu'un n'a pas Jésus dans sa vie, il est ignorant. Voyez-vous, frère? Parce que le Seigneur dit, euh, Père, je t'ai pris pour ces hommes que j'ai laissés dans le monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et le Seigneur dit que qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Excusez, donc vous comprenez que la connaissance du véritable Dieu, c'est ce qui donne la vie. Et nous précisons que dans notre démarche pour expliquer cette notion du Père de l'Évangile éternel, c'est là où j'ai toujours dit que lorsque au niveau de ce qu'on appelle le Nouveau Testament, les Écritures semblent poser problème, il faudrait aller lire ce qu'on appelle l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, pour aller voir comment Dieu a déjà expliqué ces choses dans l'Ancienne Alliance. Parce que la Bible dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, mais personne ne prend garde. Et nous précisons que quand la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, cela veut dire que le Seigneur parle par la bouche de plusieurs prophètes pour expliquer la même chose. Le Seigneur peut parler par Adam pour expliquer la même chose. Il va parler par Sophonie pour expliquer la même chose. Il va parler par Habakkuk pour expliquer la même chose. Il va parler par Paul pour expliquer la même chose. Il parlera par Pierre. Vous comprenez, c'est ce que la Bible dit. Il parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Donc le Seigneur, pour expliquer la même chose, il a pris plusieurs scènes dans les Écritures pour démontrer sa pensée. C'est pourquoi nous disons, lorsque l'écriture de Paul qui dit que Timothée, mon fils, pose un problème quant à l'explication et à la compréhension, il faudrait donc aller appeler les autres prophètes pour voir comment les autres prophètes ont présenté la même chose. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que j'ai marché avec vous pendant un temps pour expliquer cette notion du Père de l'Évangile, dit-on de l'Évangile éternel. Et aujourd'hui, nous allons prendre une autre portion, toujours dans cette même pensée, pour expliquer cette notion du Père de l'Évangile éternel.
C'est alors que nous allons prendre les cas de Moïse et de Josué. Parce que Moïse et Josué, c'est aussi un argument que les tenants de la notion du Père de l'Évangile éternel utilisent comme argument pour dire que vous allez remarquer que pour que Josué entre en service, pour que Josué commence le ministère, il a fallu que Moïse puisse les présenter. Vous comprenez cette chose? Donc, le tenant de cet enseignement soutient que Moïse a dû présenter Josué. C'est ainsi que Josué va entrer au ministère. Par conséquent, on fait de Moïse, encore une fois, comme étant le père et Josué comme étant les fils. Et on demande à tous ceux qui ne reconnaissent pas les pères, dit-on, de retourner vers le père pour que le père puisse les présenter. Et pour soutenir cette chose, voilà, voyez-vous frère, donc ils se sont référés à la présentation de Josué par Moïse. Il est vrai, vous allez remarquer cette chose, la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, que Moïse et Josué étaient au service de Moïse. Ils ont donc marché avec Moïse jusqu'à ce que Moïse va présenter Josué auprès du peuple. Mais ici, je voudrais attirer votre attention pour que vous constatiez que Moïse n'a pas présenté Josué pendant toute la marche des enfants d'Israël. Vous allez remarquer que Moïse présentera Josué juste avant sa mort. La Bible dit que après que Moïse ait marché avec les enfants d'Israël dans le désert, ils sont arrivés en amont du Jourdain, avant de traverser le Jourdain, voyez-vous. Alors Moïse, le Seigneur l'amènera sur une montagne et le Seigneur va lui montrer Canaan. C'est alors que l'Éternel dira à Moïse que tu mourras ici, tu ne traverseras pas le Jourdain pour aller à Canaan. Ça va être le travail de Josué, donc c'est Josué qui fera traverser les enfants d'Israël le Jourdain pour qu'ils accèdent dans la terre promise, pour qu'ils puissent entrer dans le pays de Canaan. J'ai toujours dit et j'ai toujours répété que l'intelligence se trouve dans le mouvement que le Seigneur fait dans les Écritures. Il faudrait que le Saint-Esprit t'amène à comprendre comment Dieu est en train de danser dans les Écritures. Remarquez cette chose, frère. Donc vous allez d'abord comprendre que c'est Moïse qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte avec la promesse d'arriver à Canaan. Canaan était donc le pays de la promesse. Canaan était donc la destination finale des enfants d'Israël. C'était le pays où coule le lait et le miel. Malheureusement, quand vous lisez noir sur blanc, vous ne verrez nulle part dans le pays de Canaan des arbres qui font couler du lait et du miel. Il n'y en a pas. Vous comprenez? C'est alors que nous comprenons que le lait et le miel doivent également être expliqués. Il faut interpréter le lait et le miel. Parce que physiquement, lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, ils n'ont pas trouvé un endroit où le lait et le miel étaient en train de couler. Le Seigneur a même dit aux enfants d'Israël que lorsque vous arriverez dans le pays de la promesse, aucune femme ne sera fertile, ne sera stérile, et aucune femme n'avortera. Mais vous allez remarquer que lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, il y a eu des stériles. Vous comprenez? Donc, et là, nous nous posons la question de savoir, Dieu avait-il menti?
C'est ici que nous disons il faut faire attention parce que vous savez que dans la bouche de Dieu, le mensonge ne peut pas sortir. Vous remarquez cette chose? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc ainsi vous saisissez que c'est très important que nous puissions saisir la pensée de l'Écriture. Cette chose, elle est très importante. Donc nous comprenons maintenant que lorsque le peuple reçoit la promesse d'arriver à Canaan, cette promesse-là représentait une pensée cachée. Et c'est cette pensée-là qu'il faudrait aller découvrir. Parce que lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, bien entendu, il y a eu des femmes qui étaient stériles. Hein? Donc, il y a le cas de Anne, on peut citer plusieurs. Donc, vous comprenez? C'est ici que nous disons qu'on comprend que quand le Seigneur parlait de la stérilité, il parlait de l'avortement, il s'agissait d'autre chose qu'il faudrait expliquer. Cela n'est pas notre objectif. L'objectif ici, c'est de démontrer que c'est Moïse qui a fait sortir ce peuple de l'Égypte pour les amener à Canaan. Donc, Moïse, c'est celui qui délivre le peuple. Hein? Moïse, c'est le sauveur. Vous comprenez? Et à ce titre, vous allez comprendre que Moïse est l'ombre du Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans le livre de Luc, dans son chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint pour délivrer le peuple. Vous comprenez? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je suis venu donc apporter la délivrance. Je suis donc venu vous faire sortir de l'Égypte pour vous amener dans le pays de la promesse. Je crois que dans nos précédentes vidéos, nous avions expliqué en long et à large comment Moïse est l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquez cette chose-là. Je reviendrai sur d'autres éléments probablement aujourd'hui. Le Seigneur est dans. Ainsi, vous comprenez, frères bien-aimés dans le Seigneur, que Moïse est donc l'ombre du Seigneur Jésus-Christ qui fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il est affranchi de l'esclavagisme. Ah, selon que le livre de Luc le dit, il est venu rendre libres les opprimés. Ah, donc c'est ce que Moïse fait. Les enfants d'Israël étaient opprimés, ils vivaient sous la pression de l'oppresseur. Moïse était donc venu pour les rendre libres, hein, les délivrer entre les mains des oppresseurs. Or, nous comprenons que le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, nous sommes avec vous dans le livre de Luc, dans son chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Il dit, je suis venu rendre libres les opprimés. Vous comprenez? Ainsi, ici, Moïse est véritablement l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez remarquer, frères bien-aimés, que Moïse marchera donc avec Josué pendant toute la marche dans le désert. Mais chose étonnante, pendant cette marche de 40 ans dans le désert, Moïse n'avait pas présenté Josué. C'est ici que les gens très mal affermis ont commencé à soutenir que quand vous lisez votre Bible, vous ne verrez nulle part où Josué s'est mis à parler, à voir la révélation avant Moïse. Hein? Donc maintenant, pour assujettir le peuple ou pour empêcher les autres de pouvoir parler, on utilise ces versets pour dire tant que Moïse était là, Josué ne pouvait donc pas œuvrer. Il a fallu donc que Moïse disparaisse pour que par la suite Josué vienne faire l'œuvre. Donc ça c'est très mal interprété l'écriture. Vous comprenez? Nous allons apporter la lumière à cette chose-là pour que vous arriviez à comprendre pourquoi Moïse n'a pas présenté Josué pendant toute la marche dans le désert. Pourquoi va-t-il présenter Josué juste avant de traverser Jourdain pour aller à Canaan? Nous expliquerons également ce que c'est Jourdain.
le Seigneur aidant, voyez-vous. Donc, on saisit maintenant, on comprend maintenant que Moïse est véritablement l'ombre du Seigneur Jésus-Christ, qui a donc fait sortir ce peuple de l'esclavagisme pour les amener dans la terre promise. Et je crois, dans mes précédentes interventions, j'ai expliqué le mystère autour du chiffre 3 pour expliquer la naissance de Moïse. Je vais essayer ici de m'atteler un moment sur quelques 2-3 éléments avant de pouvoir poursuivre. Vous allez remarquer que la vie de Moïse était de 120 ans. Mais les 120 ans de Moïse, selon les Écritures, le Seigneur l'a subdivisé en 3 parties. On va essayer de voir si c'est possible pour nous de lire quelques Écritures. Souffrez avec moi que je vous trouve l'Écriture. Vous souffrez avec moi? Allons voir. Je ne sais pas si je peux vous trouver l'Écriture maintenant. Mais si je ne vous trouve pas l'Écriture, ce n'est pas grave. Mais au moins j'ai l'Écriture avec moi dans ma tête. Bon, allons lire quelques Écritures. Je crois que c'est le livre de Deutéronome qui va nous aider à comprendre cela. Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 34, le verset 7. La Bible dit: Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Vous remarquez, frères bien-aimés dans le Seigneur, donc quand Moïse veut faire traverser, j'ai dit ceci, quand Moïse, le Seigneur l'amène sur la montagne pour lui montrer Canaan, et il dit à Moïse: je te montre le pays de Canaan, mais ce n'est pas toi qui feras traverser le peuple pour arriver à Canaan, ça va être Josué. Et la Bible dit que c'est de là que Moïse va mourir. Et Deutéronome chapitre 34, le verset 7, précise que à cette époque-là, Moïse avait 120 ans. Donc Moïse mourut à 120 ans. C'est ici que nous allons expliquer les mystères autour du chiffre 12. Remarquez cette chose, parce qu'en fait, Moïse représente les mystères du chiffre 12. C'est-à-dire, c'est dans le chiffre 12 que le peuple va traverser. Parce que, en fait, Moïse avait fini toute la course, il avait fini toute la marche, il avait fini tout. Il avait tout accompli. Il ne restait qu'à Josué de faire traverser le peuple. C'est pourquoi vous remarquerez que même lorsque le Seigneur s'est choisi Abraham comme père, d'Abraham naquit Isaac, d'Isaac naquit Jacob, la Bible va présenter Jacob comme étant le père des 12. Vous comprenez? C'est ainsi que vous constaterez que même quand Aaron voudrait entrer dans le lieu très saint pour sacrifier, il portera sur son pectoral 12 pierres. Les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Encore une fois, le chiffre 12. Ainsi, vous constaterez, lorsque vous lisez le tabernacle et le temple, vous allez remarquer que dans le lieu saint, il était exposé 12 pains de proposition. Est-ce que je me fais comprendre? On avait exposé 12 pains de proposition. Or, écoutez frères, le livre de Jean dans son chapitre 6, le Seigneur dit: je suis le véritable pain descendu du ciel. Nous comprenons maintenant que, parce que le pain des propositions est une nourriture. Ainsi, nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, quand il dit que je suis le véritable pain descendu du ciel, il voulait expliquer qu'il est la nourriture. Or, Matthieu dit: l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette écriture voudrait dire qu'en réalité, l'homme vit du pain. Mais on comprend maintenant que le pain physique, ce n'est pas ça le véritable pain.
Le véritable pain, c'est la parole du Seigneur. Donc, la parole du Seigneur est un pain. C'est une nourriture pour le saint. C'est une nourriture pour les élus. C'est une nourriture pour les enfants de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais y aller doucement pour me faire comprendre. Voilà pourquoi dans les lieux très saints, on y avait déposé 12 pains de proposition. Remarquez, frère, c'est pour cette raison, le Seigneur Jésus-Christ ayant multiplié le pain, la Bible dit que les disciples vont ramasser chacun une corbeille. Donc, on comprend que les disciples avaient ramassé 12 paniers. 12 paniers de pain. Cette chose est prophétique. Parce que là, je suis en train de vous expliquer que le pain, en réalité, c'est la parole. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. On comprend que la nourriture des saints, c'est le fondement des apôtres et des prophètes. On comprend que les prophètes et les apôtres constituent également des pains. C'est une nourriture. Nous sommes nourris par l'enseignement des prophètes et des apôtres. Or, vous allez voir que les apôtres étaient au nombre de 12. Remarquez, frère, je veux que vous me suiviez très bien. Vous allez remarquer que pour que les disciples, les apôtres ramassent le pain, il a fallu d'abord que Christ lui-même multiplie cette pain. Vous comprenez? Et Jean chapitre 6 nous dit qu'il est le pain descendu du ciel. Nous comprenons maintenant. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Je suis en train de courir avec l'espoir de pouvoir finir, mais j'ai l'impression que je risque de ne pas finir. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Remarquez. Nous disons que le pain qui était descendu du ciel était un pain, mais lequel pain se subdivise en 5, et de 5, nous avons le chiffre 12. Suivez-moi bien, suivez-moi attentivement. C'est pour cette raison que vous remarquerez que Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, la Bible dit, le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Or, nous comprenons que celui qui est descendu, c'est le pain. Selon le livre de Jean chapitre 6, je suis le pain descendu du ciel. Vous comprenez? Donc, Éphésiens chapitre 4, quand la Bible dit, le même qui est descendu, c'est le même qui est remonté. En remontant, il a fait les dons aux hommes, les uns comme prophètes, comme apôtres, comme évangélistes, comme pasteurs et comme docteurs. Vous comprenez? Le pain qui est descendu du ciel va se subdiviser en 5 pains. C'est ça même le miracle de la multiplication des 5 pains. Maintenant, de ces 5 pains, nous avons le chiffre 12, parce que l'Écriture dit que les disciples, les apôtres vont ramasser 12 corbeilles, 12 paniers. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, de ces 5 pains, nous avons le chiffre 12. On comprend maintenant que l'œuvre du ministère s'est nourrie par le chiffre 12, c'est-à-dire le fondement des apôtres et des prophètes. Ainsi, vous comprenez que lorsque nous lisons l'apôtre et que nous ne comprenons pas très bien l'apôtre, allons donc voir le prophète, parce que les deux doivent se marier. Le prophète ne peut pas contredire l'apôtre non plus. Vous comprenez ce que nous disons? Donc si au niveau des apôtres nous avons des doutes, nous n'avons pas la lumière, comme c'est le cas pour les tenants de l'enseignement du Père de l'Évangile éternel. Oh non, Paul a dit, Timothée mon fils, comme cette écriture pose des difficultés pour la compréhension, parce qu'il y a des gens qui lisent cela noir sur blanc, comme c'est écrit, il veut avaler ça comme ça. Alors voilà pourquoi nous sommes en train de courir vers le prophète pour aller trouver qu'est-ce que les prophètes ont dit. Vous comprenez? Donc, le pain qui est descendu du ciel était unique, mais en descendant d'abord, il fait l'œuvre du ministère qui est le chiffre 5. C'est ça, le 5 pains entre les mains des petits enfants. Ensuite, de ces 5 pains, nous avons le chiffre 12.
Car l'Écriture dit que les apôtres vont ramasser 12 corbeilles. Vous remarquez cette chose? Donc, ici déjà, il faut avoir l'intelligence pour comprendre que les apôtres ne peuvent pas prétendre qu'ils sont propriétaires du pain. Vous comprenez ce que nous disons? Quoique les apôtres distribuent le pain, mais le pain ne leur appartient pas. Or, vous allez comprendre que le pain, c'est la vie. Le pain, c'est la sémence. Le pain, c'est l'exclusivité du Père. Est-ce que vous comprenez cette chose? Donc, prétendre que parce qu'on a le pain et que de ce pain on nourrit le peuple, et prétendre de cela qu'on devient père, propriétaire du pain, c'est une abomination, frère. Parce que remarquez, parce que c'est ici l'intelligence, comment le Seigneur est en train de se mouvoir dans les Écritures. Vous allez constater que l'Écriture dit le pain d'abord est descendu du ciel. Vous comprenez, c'est ça le pain. Il se subdivise en 5. J'ai expliqué ça selon Éphésiens chapitre 4. Le même qui est descendu, c'est le même qui est remonté. C'est en montant qu'il a fait les dons aux hommes, les uns comme. Vous comprenez? C'est important. Donc, le docteur ministre n'est pas véritablement docteur. Parce que le véritable docteur, c'est celui qui est monté et qui a fait les dons. Vous remarquez cette chose? Ainsi, vous saisissez que de ces pains, nous avons les 12. Les 12 ici, comme je suis en train de l'expliquer, c'est les 12 pains de proposition qui étaient la nourriture des saints, la nourriture des enfants de Dieu. Or, vous comprenez que tout cela est un mystère pour expliquer que le pain, le chiffre 12, c'est la parole. C'est pour cette raison que vous remarquerez que le bien-aimé Moïse, âgé de 120 ans, qui est ici le mystère autour du chiffre 12, le temps nous manque pour expliquer le chiffre 0 qui est l'éternité. L'éternité attachée au 12. Ce n'est pas ça ce que nous poursuivons. Mais si quelqu'un a des doutes qu'il pose la question, on va revenir là-dessus. Remarquez cette chose. Ainsi, vous remarquez que pour que la mission soit accomplie, il a fallu que Moïse atteigne le chiffre 12, 120 ans. C'est là qu'il mourut pour permettre à ceux qui étaient de l'autre côté du Jourdain de pouvoir traverser le Jourdain et entrer dans Canaan. Et nous expliquerons le Jourdain et nous expliquerons que c'est le baptême. Vous comprenez? On va y revenir tout doucement. Remarquez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi, vous comprenez pourquoi le Seigneur, la veille de sa mort, je veux que vous me suivez très bien. Le Seigneur, avant de mourir, c'était là le jour de la Pâque, la Bible dit qu'il prit le pain, il le rompit et dit, ceci est mon corps. Donc, nous comprenons que le pain, que j'ai expliqué ici, que c'est sa parole. Ici, le Seigneur, il rompt le pain, il brise le pain. Nous comprenons maintenant que c'est sa mort qui nous donne la nourriture. Il le brise, donc le brisement, je l'avais déjà expliqué une fois ici, le brisement du pain explique la mort du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, c'est sa mort. Il brise le pain. Il dit, ceci est mon corps que je donne pour vous. Écoutez, frère, quand est-ce que le Seigneur fait ces gestes-là? Il fait ces gestes-là avant sa mort. Vous comprenez? Pendant que je parle ici, ayez à l'esprit Moïse, 120 ans, qui va mourir pour permettre à Israël de traverser. Vous comprenez? Pour permettre à Israël d'avoir la vie, d'accéder à Canaan. Le Seigneur Jésus-Christ répète le même mouvement. Est-ce que vous remarquez cela? Proche de sa mort, avant qu'il ne puisse mourir, à la veille de sa mort, il prend les disciples, les apôtres. Je précise encore qu'ils étaient au nombre de 12.
quand ces gestes se faisaient, quand le Seigneur était en train de rompre le pain, nous disons, il rompit le pain en 12 morceaux qu'il donna à chacun des disciples. Parce que dans la maison où ils étaient en train de célébrer la Pâque, ils étaient au nombre de 12. Ainsi, vous comprenez que le corps de Jésus était rompu en 12 morceaux. Parce qu'il dit, ceci est mon corps, le pain. Il rompit le pain et donna à chacun des disciples un morceau. Donc nous comprenons que le pain a été rompu en 12 morceaux. Écoutez maintenant. Or, je viens de vous démontrer que le pain, c'est son corps. Donc nous comprenons que Jésus avait 12 ans. Il est merveilleux. Quand il mourait, il avait les mystères du chiffre 12. C'est ici l'évangile. Hein? Donc, je sais que pendant que nous parlons, nous déposons de la matière pour beaucoup. Et nous espérons que le Seigneur vous aidera pour vous envoler par rapport à la matière que nous déposons. Parce que nous ne pouvons vraiment pas entrer dans les détails, dans toutes ces choses. Remarquez que il prit le pain, il dit que ceci est mon corps que je donne pour vous. Donc il les rompit et donna aux disciples. Donc nous comprenons qu'il a donné 12 morceaux aux disciples. Le pain a été donc rompu en 12 morceaux. Vous voyez frère, la multiplication des pains, 12 corbeilles, les 12, les 120 ans, j'étais en train de dire, le 120 ans du prophète Moïse. Oh, remarquez frère, Moïse, il mourut à 120 ans pour permettre à Josué de faire traverser le peuple. Cette chose, le Seigneur Jésus-Christ le répète. Remarquez, vous allez voir que Jésus-Christ aussi, il va mourir en divisant le pain en 12 morceaux. C'était la veille de sa mort. Vous comprenez? Or, vous allez comprendre que la croix, c'est le Jourdain. Je vais y revenir tout doucement. Je vais y aller tout doucement. Parce qu'après la croix, au-delà de la croix, c'est Canaan. C'est le pays de la promesse. Vous remarquez cette chose. C'est pour cette raison que vous allez constater que la Bible dit que lorsque Marie et Joseph ont amené Jésus à Jérusalem, après, lorsqu'ils étaient en train de retourner, ils se sont rendus compte que l'enfant n'était pas avec eux. Et dès qu'ils sont rentrés, ils ont trouvé l'enfant dans le temple en train de partager la parole. Et l'écriture de préciser qu'il avait 12 ans. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, à l'âge de 12 ans, il entra dans le temple, en train de partager la parole. Écoutez-moi bien, écoutez frère. C'est là où nous disons que le ministère, quand tu te dis docteur de la parole, il faut quand tu parles que l'on sente que tu as la chose. Mais quand tu parles qu'on ne sent pas que tu as la chose, on a l'impression que tu fais une répétition des Écritures, c'est malheureux, frère. Vous comprenez ce que nous disons? Hein? C'est pourquoi nous disons, avant de pouvoir parler de choses de Dieu, rassure-toi que véritablement que c'est le Seigneur qui t'a formé, ce n'est pas un homme. Vous comprenez? Nous disons que quand bien même que nous ayons écouté la parole par la bouche des hommes, mais il n'y a aucun homme qui nous a formés. Vous comprenez? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a formés. N'avez-vous pas lu dans les Écritures, frère, que Paul a été sous les pieds de Gamaliel ou consort? Donc je vais vous trouver cette Écriture-là. Hein? Donc Paul n'était-il pas dans la maison de Barnabas, je crois? Hein? Après que le Seigneur ait frappé Paul sur le chemin de Damas, ne l'a-t-il pas envoyé auprès d'un homme où il est resté? N'est-ce pas auprès de cet homme-là que les écailles sont tombées des yeux de Paul? Mais quand Paul, dans le livre des 2 Corinthiens, vient défendre son ministère, n'est-ce pas Paul qui dit que les choses que je vous dis, je ne les ai reçues de personne. Mais pourtant, il était au pied d'un homme que Dieu lui avait recommandé. Vous comprenez? C'est ici l'intelligence, frère. C'est ici l'intelligence pour comprendre les Écritures. L'évangile que nous prêchons, nous l'avons reçu de personne. Vous comprenez?
Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas été enseignés par des hommes. Non, le Seigneur a utilisé des canaux, lesquels canaux par lesquels le Seigneur nous a fait parvenir la parole. Mais nous comprenons que ce ne sont pas des hommes qui nous ont enseignés, c'est le Seigneur qui nous a enseignés. Je viens de le démontrer ici. Les disciples ont distribué le pain, c'est vrai. Celui qui a reçu le pain entre les mains de Thomas, il va dire, ah, c'est l'apôtre Thomas qui m'a donné le pain. L'autre dira, non, non, c'est Barthélemy qui m'a donné le pain. Mais en réalité, nous savons que ce pain-là n'appartenait ni à Thomas, ni à Barthélemy. Donc, de là, Thomas ne peut pas prétendre qu'il est propriétaire du pain. Et vous comprenez cela? Écoutez, frère. L'Écriture précise qu'à 12 ans, il entre dans les temples en train de partager la parole avec les sacrificateurs, avec les scribes, je ne sais pas moi, avec ceux qui étaient dans les temples. Vous comprenez? Et nous disons, pourquoi à 12 ans, il était en train pour distribuer la parole? C'est ici les lieux saints. Or, la Bible dit que dans les lieux saints, il y avait 12 pains de proposition. Vous comprenez que Jésus dans les temples, en train de partager la parole, à 12 ans, il démontrait qu'il est le 12 pains de proposition. Est-ce que vous comprenez cela? Les 12 pains de proposition qui s'y trouvaient dans les lieux saints. Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là. C'est toujours important de trouver l'écriture. Hein. Souffrez avec moi que je trouve l'écriture. Hein. Souffrez. Que nous puissions trouver l'écriture. Ça va vous permettre de très bien faire asseoir cette chose-là. Donc, c'est toujours important. Hein. Je ne sais pas si l'écriture, je la trouverai dans les livres d'Exode, bon, ou dans les livres de Lévitique. Voilà, donc nous sommes dans Exode chapitre 29, Exode chapitre 25, verset 30. La Bible dit, tu mettras sur la table le pain des propositions continuellement au devant de ma face. Hein? Je ne sais pas si je peux encore trouver une autre écriture qui peut bien faire asseoir cela. Hein? Allons voir si je peux trouver une autre écriture. Hein? Donc, c'est pas grave. Donc, vous comprenez, bon, on peut lire dans Lévitique également. Je n'ai pas le temps parce que nous sommes en train de courir. Vous pouvez également lire dans Lévitique. Vous verrez également que dans les livres de Lévitique, là aussi, on va démontrer que dans le lieu saint, il y avait donc 12 pains de proposition. C'est pour cette raison-là que vous comprenez que Jésus-Christ qui entre dans les temples, hein, donc, qui entre dans les temples, vous comprenez, à l'âge de 12 ans, il voulait justement démontrer que il est... Ah, voilà, j'ai trouvé l'écriture. Hein. C'est important qu'on trouve l'écriture. C'est toujours important. Non, ça, ce n'est pas l'écriture que j'ai cherché. Bon, c'est un peu ça. Bon, ce n'est pas grave. Dès que je trouve l'écriture, je vais vous la donner. C'est important. Dès que je vais trouver, je vais vous la donner. Mais remarquez, ce que nous avons voulu expliquer, c'est en fait cela. C'est le fait que, donc, le Seigneur qui entre dans le temple à 12 ans, il démontrait cette chose-là. La chose que il est le véritable pain des propositions qu'on trouve dans le lieu saint. Hein, donc, qui sert de nourriture pour le peuple. Maintenant, écoutez frère, ils sont donc arrivés à la montagne, et de la montagne, Moïse va voir Canaan. Dans un autre langage, Moïse avait tout accompli. Moïse avait fini complètement la marche avec Israël. Moïse avait fini sa mission. Vous comprenez? Et maintenant qu'il a fini sa mission, il a montré Canaan aux enfants d'Israël. C'est alors qu'il dira à Josué maintenant, après la mort de Moïse, que Josué les fasse entrer dans Canaan. Dans un autre langage, que Josué leur donne la possession de la terre. Et c'est ici maintenant que vous allez comprendre que Josué ici va être l'ombre du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit
qui nous fait entrer dans la maison de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va nous faire accéder à l'éternité. Vous comprenez? Parce que vous allez comprendre que le Jourdain va être l'ombre de la mort. Hein? Selon qu'il est écrit dans les livres de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Vous comprenez? Donc, au jour de son avènement, ceux qui sont morts en Jésus ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nous allons revêtir l'immortalité du corps. Cela veut dire que ce corps mortel va mourir. En fait, c'est ça ce que Paul voulait dire. Parce que tu ne peux pas accéder dans l'éternité avec ce corps charnel. Donc, ce corps charnel ici va mourir. C'est ce que Paul appelle revêtir l'immortalité du corps. Revêtir l'incorruptibilité du corps. Donc, en réalité, il y a un mystère dans ce livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, quand on dit que le vivant revêtiront un corps immortel. La Bible voulait tout simplement dire que nous allons en fait passer de la mort à la vie. Car ce corps mortel ne peut pas accéder au royaume des cieux. Et cette chose n'est faisable que par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'aller au ciel. Or, pour aller au ciel, il faut mourir. Hein, frère? Tu ne peux pas aller au ciel vivant. Ici, il faut faire très attention. Je n'explique pas la mort physique. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, même ceux qui sont vivants vont mourir pour aller au ciel. Et cette mort s'explique par le fait qu'ils vont revêtir l'immortalité. Donc, ils vont détruire le corps immortel pour revêtir un corps immortel. Vous comprenez? C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème, naître de nouveau. Or, pour naître de nouveau, il faut mourir. Vous comprenez? Donc tu ne peux pas naître de nouveau sans mourir, frère. Donc il dit à Nicodème, Nicodème dit, que puis-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui répond, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire dans un autre langage, pour aller au ciel, il faut mourir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, c'est en mourant que vous allez prendre un corps incorruptible qui te permet d'aller dans le pays de Canaan. Ainsi, vous comprenez maintenant que la traversée du Jourdain explique le passage de la mort à la vie. Je veux que vous me suiviez très très bien. Suivez-moi attentivement. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir œuvré comme Moïse, parce que vous comprenez que tout le temps que Moïse marche avec les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert, c'était la marche du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu dans le monde, il marcha en train de faire l'œuvre de la rédemption, en train de nous donner la nourriture, de nous sauver. Mais pour que nous accédions au pays de la promesse, il faut que Jésus-Christ puisse mourir afin que le Saint-Esprit nous fasse traverser de l'autre côté. Il faudrait que ce corps qu'il avait porté puisse mourir là. Il est merveilleux Dieu du ciel. Ainsi, le Saint-Esprit nous permettra de traverser. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous savons que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la possession de la terre. Vous comprenez cette chose? Donc, on comprend pourquoi Moïse n'a pas traversé de l'autre côté. Il devait mourir là avant de traverser le Jourdain. Cette mort de Moïse, en fait, explique la mort de la croix. Est-ce que vous me saisissez? Donc, cette mort de Moïse, c'est pourquoi Jésus dit, il est avantageux pour vous que je puisse mourir. Vous comprenez? Quand Pierre lui dit, non, 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 tu ne mourras pas. Il dit, non, arrière de moi, Satan, tu n'as pas compris les prophètes. Il faut que je meure. Parce que si je ne meurs pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Donc si moi je ne meurs pas, Josué ne peut pas venir. Pour que Josué entre en scène,
Il faut que je meure. Ici, ce n'est pas une question de... Il présenta Josué pour que Josué devienne ministre. Non, c'est un langage. Pourquoi pourquoi Josué a-t-il pris l'exercice après que Moïse soit mort? Parce que ça a expliqué ce que je suis en train de vous dire là. Il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ puisse mourir pour que le Saint-Esprit nous fasse accéder dans les appartements de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de sonder et de comprendre la maison de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de nous émouvoir dans ces appartements. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, Jésus-Christ dit, il est avantageux pour vous. Je suis avec vous dans le livre de Jean chapitre 17. Vous comprenez? Il faut que je meure pour que le Saint-Esprit puisse venir. C'est ce qu'il dit par briser les pains. Il rompit les pains qu'il donna. Vous comprenez? C'est sa mort. Mais dans cette mort, il en fait annonçait la venue de Josué. Josué est donc l'ombre du Saint-Esprit qui nous fait traverser le Jourdain. Et ici, je suis en train d'expliquer que le Jourdain explique la mort. Le Jourdain, en fait, c'est le baptême. Vous savez, il y a des gens qui sont courageux dans la vie. Il y a des gens qui sont véritablement courageux dans la vie. Parce que nous ne pensons pas que quelqu'un peut croire à l'évangile sans être baptisé. Tu dois être baptisé. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, quand ils veulent se faire baptiser, il faut qu'ils montent sur la montagne, que tout le monde sache qu'il est baptisé. Vous comprenez? Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens, deux fois, il est merveilleux Dieu du ciel. Vous savez ça, il y a des gens qui... Nous disons ceci, je vais le répéter bien pour qu'on fasse comprendre. Tu ne peux pas être sauvé sans passer par le baptême. Nous disons à la fois le baptême dans sa pensée prophétique et le baptême physique. Donc, dans un autre langage, nous, ministres de l'évangile, nous avons été baptisés et physiquement et prophétiquement. Car personne ne peut traverser de l'autre côté sans passer par le Jourdain. Malheureusement, il y en a beaucoup qui font l'œuvre des policiers, ils sont des gendarmes, vous comprenez? Ils sont des agents des FBI et des CIA, mais ils ont très mal fait l'investigation. Il faut très bien faire l'investigation avant de parler. Écoutez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Remarquez, j'aime cette Bible. Donc, nous comprenons que le Jourdain, ici, est l'ombre de la mort. C'est-à-dire, le baptême, c'est la mort. C'est pourquoi même quand nous faisons le baptême, le bien-aimé Paul le dit, nous sommes baptisés en sa mort et en sa résurrection. Donc, il démontre que le baptême, c'est la mort. Je crois que le bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit lui-même. Je vais vous trouver encore une écriture. Souffrez. Souffrez. Donc, la souffrance n'est pas une mauvaise chose. Des fois, quand on souffre pour l'écriture, c'est ça qui est important. Je vais vous trouver une autre écriture. C'est important pour que nous puissions très bien nous faire saisir. Nous sommes dans les livres de... Je crois que c'est Luc. Luc, on va trouver une... voilà, nous sommes dans les livres de Luc chapitre 12, le verset 50. Le Seigneur dit ceci. Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Donc, ici, le Seigneur parlait de sa mort. Il démontre que sa mort est un baptême. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, ce n'est pas moi, le Seigneur. Le Seigneur démontre que sa mort est un baptême.
C'est là où j'ai dit que tu ne peux pas aller de l'autre côté si tu ne meurs pas. Il faut que tu puisses mourir. Vous comprenez? Donc, le baptême, c'est la mort. Ainsi, vous comprenez que pour que Israël accède au pays de la promesse, remarquez cette chose. Nous nous excusons, frère, donc je m'excuse un peu. C'est ainsi que vous remarquez que pour que Israël accède à l'autre côté du Jourdain, Israël devait passer par le Jourdain. Le Jourdain ici, c'est l'ombre de la mort. C'est alors que, après la mort, qu'on a la possibilité d'avoir l'esprit, lequel l'esprit te fait entrer dans les territoires de Dieu. C'est pour cette raison que vous remarquerez que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il est allé se faire baptiser. Le baptême de Jésus, frère, nous l'avons toujours dit, est un baptême qui explique beaucoup de choses. Parce que naturellement, Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé pour la rémission de ses péchés. Vous comprenez maintenant que le baptême de Jésus était une ombre qui expliquait la mort. Vous comprenez? Laquelle mort, après quoi, donne accès à l'éternité. C'est pour cette raison, après que le Seigneur Jésus-Christ soit mort, la Bible dit que Jean-Baptiste vit le Saint-Esprit descendre sous forme d'une colombe. Vous comprenez? Il a fallu d'abord qu'il meure. Après sa mort, la venue du Saint-Esprit. Donc si Jésus-Christ n'est pas mort, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Si Moïse ne meurt pas, Josué ne peut pas venir. Vous comprenez que Josué ici est l'ombre du Saint-Esprit. Vous remarquez cette chose. C'est pour cette raison que nous avions expliqué en son temps, selon le livre de Genèse chapitre 1er à partir du verset 9, que quand la Bible dit que le troisième jour, le Seigneur appela la terre de Zo, nous avions expliqué que cette sortie de la terre de Zo, c'est un baptême, c'est-à-dire que la terre était sous l'eau. La terre était en train d'être baptisée. Et en sortant de Zo, la terre est ressuscitée. Donc cette terre ressuscitée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On comprend que la terre sous l'eau explique le baptême. Vous remarquez? Mais une fois sortie des eaux, c'est la résurrection. C'est alors, après que la terre soit sortie des eaux, que la pluie va tomber sur la terre afin de manifester la vie. Il est merveilleux, Dieu du ciel. Vous remarquez cette chose. Je vais répéter cette chose doucement, frère. Je vais la répéter doucement. Vous comprenez que cette terre qui était sous l'eau, là je suis dans Genèse chapitre 1er à partir du verset 9. Hein? Et la Bible dit que nous étions le troisième jour. Hein? Nous pouvons lire cette écriture-là si vous voulez. Hein? Alors, l'écriture. Donc, souffrez avec moi qu'on lise l'écriture. Ça va nous permettre de très bien faire asseoir la chose. Ah, remarquez. Genèse chapitre 1er, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs apparaissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela les secs terre, il appela les amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc voilà, et puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon leur espèce, des arbres donnant de fruits ayant en eux de leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir et eut un matin, ce fut le troisième jour. Vous remarquez cela, frère? Donc, le troisième jour, la terre sort des eaux. Je veux que vous me compreniez très bien. La terre sort d'eau. Et j'explique que cette terre qui est sortie des eaux était en train d'être baptisée. Parce qu'elle était sous l'eau. En étant sous l'eau, c'est le baptême. Mais en sortant des eaux,
c'est la résurrection. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus dit, je vais me faire baptiser d'un baptême que je voudrais que cela arrive vite. Hein, le baptême dont vous ne connaissez pas, mais je veux que cela soit accompli. Il parlait de quoi? Il parlait de la mort. Or, vous savez qu'après la mort, il y a quoi? Il y a la résurrection. Il doit sortir. Il est merveilleux. Écoutez maintenant, bien aimé dans le Seigneur. Oh, quand j'ai lu avec vous le livre des Jean, je n'ai pas lu, je l'ai cité en parlant. Le baptême de Jésus par le prophète Jean. La Bible dit que quand il est sorti des eaux, alors Jean-Baptiste verra le Saint-Esprit descendre sous forme d'une colombe. Ainsi, vous comprenez le livre de Genèse dans ce chapitre 1 à partir du verset 9, quand la Bible dit que c'est alors qu'après que la terre soit sortie des eaux, que la terre va produire de la semence, va produire de la verdure. Or, écoutez frère, pour que la terre produise de la semence, il faut qu'il y ait la pluie. C'est-à-dire, quand la terre est sortie, Dieu a fait pleuvoir sur la terre. Il est merveilleux pour que cette terre manifeste la vie. Or, nous disons que cette pluie qui est tombée sur la terre, c'est ça le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus avait dit aux disciples, ne sortez pas encore de Jérusalem, attendez la pluie du Saint-Esprit. Vous comprenez? Quand la pluie du Saint-Esprit va tomber, alors vous pourrez sortir pour annoncer l'évangile. Parce que là maintenant vous m'appartenez. C'est le sceau. Est-ce que vous remarquez cette chose? Il est merveilleux, Dieu du ciel. Que j'ai des choses à dire. Donc on comprend maintenant que la mort de Moïse, c'est ça en fait qui a permis à Josué, le Saint-Esprit, de descendre. Donc, on ne peut pas, frère, nous dire que la présentation de Josué signifie qu'il faut qu'il y ait un père comme Moïse qui va présenter les autres comme étant les disciples ou les ministres qui viennent d'accéder au ministère. Ça, c'est une interprétation de groupe de prière. Vous comprenez? Dans l'évangile, frère, on ne peut pas soutenir une telle chose. Vous remarquez cette chose? Ainsi, vous comprenez que, selon que dit le livre d'Ésaïe, je crois dans ce chapitre 55, la Bible dit, de la même manière que la pluie et la neige tombent du ciel, ainsi en est-il de ma parole. Or, donc on comprend que la pluie est une parole. Or, cette parole, nous sommes en train de dire que c'est le Saint-Esprit. Vous remarquez cette chose? C'est pourquoi vous allez remarquer avec nous, frères bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ, en mourant, qui est une forme de baptême, ressuscité par la vertu du Saint-Esprit, ainsi aujourd'hui, nous avons accès dans les appartements de Dieu. Nous avons accès dans les choses de Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec la notion du Père tel qu'on veut le soutenir aujourd'hui. Cela ne veut pas dire pour autant que nous n'avons pas reçu, nous n'avons pas été prêchés par deux hommes. Vous comprenez? Je reviendrai pour expliquer, quand nous toucherons Paul et Timothée, vous allez très bien voir ces choses-là. Donc, les gens n'ont pas bien saisi la pensée de l'Écriture. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, la chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, nous reviendrons probablement d'ici 2 semaines, mais je finirai cet enseignement avant de pouvoir m'y rendre en Europe. Donc, je reviendrai la semaine prochaine pour parler maintenant des eunuques dans la cour du roi. Et là aussi, vous allez remarquer par vous-même que la notion du Père, telle qu'on veut la soutenir aujourd'hui, est une notion, c'est un enseignement qui n'a pas des assises dans les Écritures. Laisse que le Dieu du ciel vous soit favorable, qu'il vous accorde sa bénédiction dans le précieux nom du Seigneur.